Le charbon. Depuis des millions d'années, les sédiments, les roches, la cendre et la boue enfouissent des plantes terrestres et marines, ainsi que les animaux. Ensemble, la chaleur, le manque d'oxygène et l'énorme pression ont modifié chimiquement la matière organique riche en carbone dans un mélange de composés que nous appelons les combustibles fossiles. Le charbon est le combustible fossile le plus abondant de la planète. Tout comme le pétrole et le gaz naturel, le charbon dégage d'énormes quantités de chaleur lorsqu'il est brûlé. Si l'énergie était le seul facteur à prendre en considération, les combustibles fossiles seraient une source d'énergie pratiquement idéale. Ils sont faciles à transporter et à stocker, en plus d'avoir une forte valeur calorifique. Presque tous les domaines de la société humaine sont maintenant liés à l'utilisation de combustibles fossiles, y compris la production d'électricité. La combustion des combustibles fossiles est responsable pour 22 % de la production d'électricité au Canada et près de 70 % aux États-Unis. Au Nouveau-Brunswick, la centrale thermique de Belledune alimentée au charbon, située au nord de Bathurst, a une capacité de 490 MW. Elle se charge d'environ 20 % de la production électrique de la province. La centrale est maintenant âgée d'un peu plus de 20 ans et est exploitée par une équipe de 50 employés. Cependant, le charbon présente deux désavantages importants qui sont communs aux autres combustibles fossiles. Tout d'abord, il s'agit d'une ressource non renouvelable. Bien que les réserves de charbon soient présentement abondantes, elles diminuent. Son deuxième désavantage porte à réfléchir. La combustion des combustibles fossiles dégage des toxines et des gaz à effet de serre dans l'environnement. Les gaz à effet de serre contribuent directement au changement climatique en emprisonnant la chaleur à l'intérieur de l'atmosphère. L'extraction du charbon a également des répercussions négatives sur l'environnement et sur la santé humaine. Il n'y a pas de solution facile. Cependant, examinons les avantages et les inconvénients du charbon et les efforts que déploient les entreprises de services publics pour maximiser les avantages et minimiser ses effets néfastes. Le charbon est transporté au port de Belledune, situé sur la baie des Chaleurs, par navire de charge en provenance des quatre coins du monde. Le charbon est déchargé du navire par convoyeur. Pour d'autres navires, le déchargeur de navire continu, ou DNC, est utilisé pour décharger plus de 2 millions de kilogrammes de charbon à l'heure. Le charbon est transporté par un système de bandes transporteuses sur un parcours de plus de 3 km. Ces bandes dirigent le charbon vers des installations de stockage jusqu'à ce que la centrale en ait besoin. Le charbon qui est livré à Belledune est de qualité variée. Ces variétés de charbon sont combinées en tenant compte de leurs propriétés chimiques pour produire la meilleure valeur calorifique à un prix raisonnable. Le charbon de première qualité provient de la Colombie et est stocké dans un énorme entrepôt. L'entrepôt de charbon peut contenir 120 000 tonnes de charbon, soit une quantité suffisante pour faire fonctionner la centrale pendant 30 jours. Le charbon de moindre qualité, à meilleur prix, qui provient de l'Ouest américain, est stocké dans la cour de charbon, où il est possible d'entreposer une quantité de charbon 10 fois plus élevée que dans l'entrepôt. Le coke de pétrole, un sous-produit du raffinage du pétrole, provient de la région des Grands Lacs et est stocké dans la cour de charbon. Le charbon de Belledune doit d'abord être broyé en fine poussière avant sa combustion à l'aide de 5 pulvérisateurs distincts. Le charbon broyé est transporté à la chaudière qui est le cœur de toute centrale thermique. La chaudière est un énorme four de 12 étages suspendu du toit. Le charbon broyé est mélangé avec l'air et injecté dans la chaudière où sa combustion augmente la température de l'air à plus de 2000 degrés Celsius. C'est assez chaud pour fondre le fer. Ensuite, il faut produire de la vapeur. L'eau qui est surchauffée doit être très pure, sinon elle provoquera la corrosion rapide des tuyaux de ce système en boucle fermée. L'eau douce est déminéralisée et purifiée dans l'installation de Belledune. Ensuite, elle est acheminée par tuyau sous pression à travers la chaleur intense de la chaudière. Il se produit ainsi de la vapeur à haute pression d'une température de 540 degrés Celsius. L'énergie qui provient du charbon est maintenant de l'énergie sous forme de vapeur sous pression.
La partie suivante devrait être familière. La vapeur à haute pression est forcée à travers les aubes d'une turbine et fait tourner un générateur à 3600 RPM. Voilà comment la centrale thermique de Belledune produit de l'électricité. Toutes les centrales thermiques comme celle de Belledune doivent traiter avec le transfert d'énergie. L'énergie thermique de la combustion du charbon est transformée en énergie mécanique qui chauffe l'eau pour produire de la vapeur, qui exerce ensuite une pression sur la turbine pour la faire tourner. Le générateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Ce processus fonctionne à un taux d'efficacité d'environ 33 %, principalement en raison de la perte de chaleur pour les centrales alimentées au charbon. Ainsi, environ 33 % de l'énergie du charbon est convertie directement en électricité. Au cours de la journée, la centrale de Belledune reçoit des instructions de l'exploitant du réseau quant à la quantité d'électricité à produire. La demande d'électricité varie selon le moment de l'année et de la journée, des prévisions météorologiques et de la quantité d'énergie produite par d'autres centrales au Nouveau-Brunswick. La centrale de Belledune fonctionne en moyenne à 80 % de sa capacité chaque année avec une réserve pour des besoins spéciaux. Cet approvisionnement régulier fait que la centrale de Belledune est une centrale qui soutient la charge de base. La centrale est un fournisseur fiable pour l'industrie lourde et pendant les hivers froids du Nouveau-Brunswick. La centrale de Belledune peut augmenter sa production à partir de sa capacité minimale à sa pleine capacité en environ 2 heures. D'autres centrales alimentées avec des combustibles fossiles au Nouveau-Brunswick sont conçues pour répondre aux changements rapides de la demande d'énergie, connue sous le nom de pointe, comme c'est le cas lorsqu'il fait vraiment froid et que beaucoup augmentent la température de leur chauffage électrique. Ces centrales sont appelées des centrales de pointe et peuvent répondre à ces changements rapides car elles peuvent utiliser une plus grande quantité de combustible fossile au besoin, contrairement à d'autres types de combustibles qui peuvent ne pas être disponibles pour répondre aux besoins de ces pointes. Examinons maintenant la technologie utilisée pour réduire la perte et augmenter l'efficacité. Lorsque la vapeur a passé à travers la turbine, elle doit être refroidie à l'état liquide. Cette transformation se produit dans le condenseur, où la vapeur est refroidie par des tuyaux remplis d'eau froide puisée de la mer. La centrale de Belledune puise plus de 10 000 litres d'eau froide à chaque seconde de la baie des Chaleurs pour effectuer ce transfert de chaleur. Un refroidissement efficace augmente l'efficacité du système de transfert. Ce processus réchauffe l'eau de mer d'environ 10 degrés Celsius avant son retour à la baie. Le gaz de combustion est encore très chaud à sa sortie de la chaudière. Plutôt que gaspiller cette énergie, la chaleur résiduelle est utilisée de plusieurs façons dans la centrale. Elle sert notamment à réchauffer l'air qui entre dans la chaudière et à réduire les émissions d'oxyde d'azote. Cette procédure permet d'économiser des coûts et augmenter l'efficacité de la centrale. Qu'en est-il de la réduction des émissions? Lors de la combustion, le charbon réagit avec des éléments présents dans l'air et crée des gaz de combustion. Les gaz de combustion contiennent de l'oxygène, de l'azote et beaucoup d'humidité, ainsi que du dioxyde de carbone, de la cendre et une petite quantité de minéraux. Tout ce mélange doit être nettoyé avant sa libération dans l'atmosphère. La première étape de purification des gaz de combustion consiste à enlever les particules de cendre. Il existe 2 types de cendres, soit la poussière fine appelée cendre volante et la poussière grossière appelée cendre résiduelle. Parce que la cendre résiduelle est lourde, elle retombe au fond de la chaudière. Elle est éliminée par bande transporteuse et acheminée par camion à un site d'enfouissement. La centrale de Belledune produit 35 000 tonnes de cendre résiduelle chaque année, soit l'équivalent de 100 avions Boeing 747. La cendre volante est retirée des gaz de combustion grâce à un appareil appelé un dépoussiéreur électrostatique. Les particules de cendre volante sont chargées électriquement, tout comme l'électricité statique qui dresse vos cheveux, et se collent sur des plaques de métal. Un appareil frappe les plaques de métal, faisant tomber la cendre pour qu'elle puisse être recueillie. Les cendres volantes constituent un élément important dans la fabrication de ciment Portland. Plus de 99 % de la cendre volante est recueillie de cette façon et ensuite vendue.
Elle n'est pas libérée dans l'atmosphère ou transportée vers un site d'enfouissement. Les cendres recyclées réduisent également le besoin d'extraire du sol de nouvelles matières premières. Voilà en quoi consiste le processus de traitement de la cendre. Nous allons maintenant parler du gaz de combustion qui se déplace vers l'appareil de désulfuration des gaz de combustion, ou DGC. Le charbon meilleur marché de qualité inférieure contient plus de soufre que le charbon de bonne qualité vendu à prix plus élevé. Lors de la combustion du charbon dans la chaudière, le soufre se combine à l'oxygène pour former des oxydes de soufre. Les oxydes de soufre sont la cause de la pluie acide. Depuis 1996, la loi exige que les centrales suppriment 90% des oxydes de soufre du gaz de combustion. Les oxydes de soufre sont extraits à l'aide du calcaire. Le calcaire est broyé en poudre et mélangé avec de l'eau pour créer ce qu'on appelle une suspension épaisse. Lorsque le gaz de combustion s'élève dans le DGC, il est arrosé de la suspension épaisse du haut du DGC. Le calcaire dans la suspension épaisse réagit chimiquement avec les oxydes de soufre dans le gaz de combustion et produit du gypse, soit le composant principal des cloisons sèches et du placo-plâtre qui servent dans la construction des maisons. Le gypse est recueilli et transporté par voie ferroviaire vers les usines de cloisons sèches et du placo-plâtre dans les grands centres urbains comme Montréal. La centrale de Belledune a été la première centrale électrique au Canada à installer un appareil de désulfuration des gaz de combustion. À ce stade, le gaz de combustion est principalement de l'oxygène, de l'azote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. L'oxygène et l'azote sont des gaz inoffensifs, mais le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. Entre 2,5 et 3,7 mégatonnes de dioxyde de carbone sont libérées par la centrale de Belledune chaque année, soit l'équivalent de ce que produisent de 500 à 800 000 voitures chaque année. Pour le moment, il n'existe aucun moyen économique de retirer le dioxyde de carbone du gaz de combustion et la loi ne l'exige pas encore. La technologie de capture du carbone est encore au stade de développement. Le gaz de combustion se dégage dans l'atmosphère en passant par une cheminée d'une hauteur de 168 mètres. Le panache blanc qui s'échappe de la cheminée est en fait simplement de la vapeur d'eau. Les autres gaz sont invisibles. Le charbon est une source d'énergie importante pour la production d'électricité au Nouveau-Brunswick. Il est fiable, est économique et peut répondre aux changements de la demande. Il est possible d'utiliser plus de charbon si la demande augmente. Des technologies ont été mises au point pour augmenter l'efficacité et pour réduire le rejet de polluants dans l'environnement. Cependant, les plus grands défis environnementaux à l'heure actuelle sont le réchauffement planétaire et le changement climatique. Le dioxyde de carbone est l'un des principaux facteurs contributifs à ce problème. Maintenant, vous connaissez mieux le fonctionnement d'une centrale alimentée au charbon. Comment le Nouveau-Brunswick peut-il sortir de cette impasse apparente, à votre avis?